Elle possède un don particulier. Elle peut entendre et voir les morts, en brossant les cheveux de sa grand-mère. Son corps est soudainement possédé par un esprit, et elle se met à fouiller frénétiquement dans l'armoire. Sa grand-mère, paniquée, lui demande ce qu'elle fait. Mais Ginny ne s'arrête pas. Elle retire le tiroir de l'armoire, puis y plonge la main, et finit par trouver un collier. En voyant ce collier, la grand-mère est stupéfaite, car il a disparu depuis 40 ans. C'était la bague de fiançailles de sa grand-mère avec son grand-père. Elle pensait alors que la domestique l'avait volé. Mais après la surprise, c'est surtout la peur qui l'envahit. Elle demande à Ginny comment elle a su exactement où il se trouvait. Ginny répond que c'est son grand-père décédé qui vient de le lui dire. La grand-mère, à la fois choquée et désemparée, serre Ginny qui pleure dans ses bras, et la félicite d'avoir dit la vérité. Mais c'est ainsi que commence le cauchemar de Ginny. Sa famille considère ce don comme un jeu d'enfant, et ne lui fait donc rien. Mais quand la grand-mère raconte la découverte du collier au père de Ginny, ce dernier décide de l'envoyer dans un hôpital psychiatrique. Arrivée devant l'hôpital, Ginny réalise qu'on l'a trompée. Elle supplie son frère et son père de l'emmener, jurant qu'elle n'est pas malade. Mais son père, déterminé, ne montre aucune hésitation. Il regarde, impuissant, le personnel de l'hôpital entraîner Ginny de force. Ginny hurle et supplie son père de changer d'avis. Peu après, son père signe le formulaire d'admission. À partir de ce moment, la vie de Ginny appartient à l'hôpital psychiatrique. Elle est déshabillée et examinée par l'infirmière en chef, Grace. Les cris des patients résonnent autour d'elle. Ginny répète sans cesse qu'elle n'est pas malade, essayant de s'échapper. Mais Grace l'ignore, lui ordonnant de s'habiller rapidement et de rejoindre son dortoir. Quand la porte du dortoir s'ouvre, Ginny recule, horrifiée. La salle est bondée de près d'une centaine de personnes. Certaines se battent, d'autres font le ménage, d'autres encore tricotent. Une patiente âgée s'intéresse beaucoup à la nouvelle arrivante, et tente sans cesse de lui toucher la tête. Heureusement, Louise, qui occupe le lit voisin, intervient, et la chasse avec autorité. Louise se présente. Son petit ami est médecin ici. Elle devient la première amie de Ginny à l'hôpital. Une fois un peu calmée, Ginny remarque que la plupart des patients ici sont en réalité des gens ordinaires. Certaines ont été placées ici après avoir résisté aux violences de leur mari. D'autres ont été accusées à tort après avoir subi des viols. D'autres encore sont simplement rejetées par leur famille. Certaines sont internées pour des problèmes d'humeur ou d'épilepsie. On les traite comme des malades mentaux, et qu'elles le soient ou non. Une fois soumises à ce traitement, elles finissent toutes par le devenir. Ce jour-là, Louise est conduite dans la salle de conférence. Outre les infirmières, il n'y a que des médecins masculins. Celui qui la salue est son petit ami, Jules, dont elle a parlé à Ginny. Le professeur la diagnostique comme une hystérique aiguë. Il procède alors à son hypnose. Une fois hypnotisée, le professeur lui donne diverses instructions. Au début, tout va bien. Mais bientôt, Louise a des difficultés à respirer, et s'effondre soudainement par terre.